Pas du tout, on est très très loin en fait des précédents plus hauts, on est plutôt dans une phase de soulagement de respiration. Elle est si intense en Europe qu'elle nous fait réatteindre des sommets, dans un contexte qui est quand même assez tendu, que ça soit d'un point de vue macro, que ça soit d'un point de vue géopolitique, hein, bon, les auteurs l'a très bien évoqué, enfin, qui décrit un monde quand même qui est extrêmement troublé, très incertain, dans lequel les primes de risque devraient être élevées. C'est-à-dire qu'un prime de risque, c'est-à-dire qu'en fait, les risques d'une rupture et la probabilité d'une rupture dans le monde qu'on décrit actuellement, elles sont élevées. Et naturellement, dans le monde de l'investissement, ça veut dire que ça devrait se traduire par des primes de risque qui seraient élevées. Une prime de risque élevée, ça veut dire que les investisseurs sont un peu plus exigeants quant au, ou un peu plus précautionneux quant aux risques qu'ils vont prendre. Aujourd'hui, les primes de risque sont extrêmement écrasées. Donc on est face à un monde ou à un marché action encore en plus en Europe qui paraît quand même en lévitation et dont le niveau de déconnexion avec l'économie réelle n'a jamais été aussi élevé. Voilà, et on se dit qu'effectivement, quand l'OPEP plus dit que F451. raye D'accord, merci. 1,6 million de barils de jour quasiment, et que le pétrole prend 10%, monte à 85 $, que les marchés actions montent. Je sais bien que le poids des pétroliers est élevé, mais on se dit... mais ça fait ressurgir le spectre de l'inflation, donc les difficultés que la Banque centrale aura en fait à rebaisser ses taux alors qu'on n'a pas commencé en fait à voir les conséquences sur l'économie réelle. Oui. Donc on est vraiment en fait dans cette forme de lévitation. Alors, quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on a reconnexion? Parce qu'il va y avoir reconnexion.